Bonjour mes petits chats et bienvenue dans ce 6e épisode de Cause Toujours avec Peggy Cooper, moi et mon invité de ce lundi, Valentine Deluxe. On peut lire dans la Bible, c'est à ce moment que Jézabel, sans pudeur, c'est à ce moment que Jézabel, sans pudeur, se dévoila devant le roi, nue, victorieuse. Le silence se fit, plus un bruit dans l'assemblée, quand, du fond de la salle, la voix de Valentine Deluxe s'éleva pour crier « Couvre ton cul, grosse pièce, tu vas choper la crève !» Valentine qui vient nous présenter son autobiographie, une œuvre splendide qui parle d'elle et de la période la plus heureuse, je pense, de toute sa vie, ses 20 ans. J'avais 20 ans pendant la guerre de 100 ans, par Valentine Deluxe, vient de sortir dans la collection Mon Histoire, chez Folio Junior. Bonsoir Valentine. Bonsoir. J'ai fait des mouillettes avec des biscuits militaires dans du gin. C'est délicieux. Franchement, tu devrais essayer. Rapprochez-vous de la caméra, puis parlez-nous de votre semaine. Oui, alors je découvre le Magimix pour le moment. Alors je fais des conserves le soir, plus hein. Vous voyez comment on se fait chier à la campagne. En même temps, pour le moment, en ville, ma foi, hein, c'est pas mieux. C'est donc le rien finalement, vous, cette semaine, alors? Ben, c'est un peu le... Allez, pour faire une synthèse sur toute mon existence. Oui. Rien. Oui. Ça résume. Oui, Ça c'est résume. pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est un beau mot, rien. C'est 5 lettres, rien. 4. C'était pas compliqué pourtant. Mais non, mais bon. Non, mais alors là... Laurent Robesco. Ma pauvre chérie, alors là, c'est pas possible. Alors écoutez, est-ce que vous voulez... Bon, je ne veux rien, je ne veux plus rien. Un petit question, regardez, Je il veux- nous reste encore quelques petites Oh questions. 3 choses que vous détestez. Alors, Valentine Deluxe, Michel Sardou. Oh. Non, mais non, je rigole. Non, les 3 choses. Michel Sardou, bon, ça, c'est quand même... qu'est-ce que... Les chicons. Les pintades de sauce forestière. Et puis là, on pourrait sortir quelques noms. En cancane, en ragotte. Allez-y, à votre tour, je suis en train de rouler, moi. Mais en fait, je m'aperçois. C'est Non, dans des moments alors comme je ça. sais bien, par exemple, tu détestes Michael Moore. Ah Tu oui, vomis là, tu vois. Alors là, celui-là. Alors non, ça, je ne peux pas. Alors, quoi d'autre? Détester, c'est un bien grand mot. Enfin, je sais pas, moi, j'aime pas. Ah oui, les cailles pas bien cuites. Ah oui. J'ai été une fois invité à manger chez une C'était la fois avec le truc avec les bananes. Non, c'était l'autre fois. Et la deuxième fois, c'était des cailles. Et quand j'ai découpé dans la caille, elle saignait encore. C'était même pas rosé, elle saignait, quoi. Elle bougeait. Elle faisait ah. Attends. Servi à quelques pommes de terre grenaille. Oui. Bien sous la dent. Et la première fois, donc c'était quoi? C'était une espèce de... Ah, alors là, c'était dans une casserole qui devait faire à peu près 10 litres. Oui. C'était de la viande hachée qu'elle avait fait mijoter depuis le petit matin. On est arrivé vers 8h, donc ça avait mijoté... 12 heures. Bien, c'est mieux que pour le mot en 4 lettres. Hein. Alors, à ça, vous ajoutiez toujours à 8h du matin des Donc, il y bananes avait et du des poireaux. Vous versiez là-dessus un peu de crème fraîche et puis un peu de maïzena pour faire prendre. Alors, évidemment, les bananes que vous faites cuire des bananes pendant 12 heures, ça me faisait penser un petit peu à un lendemain de carnaval. Sur la portière de voilà, la bagnole. Bon. Voilà. C'est un petit peu l'extrême, hein, parce qu'on est une fois, je sais pas si tu te rappelles, quand on a débarqué à 45, je sais pas si, il y avait une petite salade de thon pour 12 personnes, 3 cracottes. Une salade de thon, une salade de riz, c'est-à-dire il y avait un sachet de riz. Un sachet de riz. Avec une boîte de petits pois carottes. Voilà. Et une petite boîte de thon. Et on était 12, 15, 12, voilà. 12. Et puis le matin, parce que c'était nos grands débuts au cinéma, Avec maman, si tu nous écoutes, Oh. et Patrick Chenet. Non. Mouti. Les Mutter. Ah, liebe Mutter. Il y en a qu'on déteste, mais il y en a qu'on adore. Pas toutes, mais elle, oui. Ah, écoute. Quel beau bras de femme. Comme dit maman, je fais un 54 peut-être, mais un 54 parfait. Maman, on devrait faire une fois l'intégrale des one-liners de maman. Une fois, il y a une espèce de grande sotte un peu brésilienne qui rentre, et la mère la regarde, et elle fait...
Si c'est une perruque, elle n'a pas de goût. Si c'est ses cheveux, elle n'a pas de bol. Ton ami, on essaie d'y foutre le feu, de l'éteindre avec une pelle. Est-ce qu'on a déjà pris des questions? Il y avait les trucs qu'on déteste. Ah oui, oui, oui. Tu en as fait 3? Oui. Oui, allez, hop. Quel a été le pire spectacle de votre vie, ensemble ou séparément? Ah, ça aussi, on peut pas le dire. On peut pas le dire. Mais non, mais Bah, c'est non, horrible. on peut pas le dire. Non, non, ça... mais comprenez bien. Bon, vous envoyez soupli discret avec un chèque. Alors, qu'est-ce que j'ai ici comme question à laquelle on peut répondre? Quelle est la personne la plus connue avec qui vous avez passé plus de 2 heures? Plus de 2 heures? Ouais, moi je sais pour toi. Toi, c'est quelqu'un qui était nominé aux Oscars. Et qui te ramenait... Ah oui. Toi, tu étais ramené à ton hôtel par une actrice nominée aux Oscars. Oui, mais tu dis non, gens, ils s'en souviennent pas. Oh, mais c'est pas ça, c'est que c'est la plus connue. Enfin, Ah bah non, quand même. Alors qui alors? Ah bah quand même, j'ai été bouffé avec Leslie Caron, alors permettez quand même. T'as été bouffé avec Leslie Caron. Ça ne vous dira rien non plus, mais... Un Américain à Paris, non mais je rêve. Bouffé avec Leslie Caron, évidemment, évidemment. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben vous, évidemment. Ça fait 30 ans. Vous vous rappelez comment la première échange qu'on a eu? Mes bottes, j'avais des cuissardes en vinyle blanc. Et j'ai été la voir et tout ça, je lui ai dit, mon Dieu, mais c'est les bottes de Barbarella. Et moi, je lui ai fait, qui? Elle est ce qu'elle est, ça ne ressemble plus à grand-chose, mais c'est elle qui a fait mon éducation cinématographique et partiellement musicale. Et l'émotion. Enfin, déjà, Leslie Caron, quand même, c'est pas mal. mon plus connu de plus de 2 heures. Sandra Kim. Ça va. Mais non, on n'a jamais passé ça 2 secondes, Sandra Kim. Mais c'est Dita Von Teese. Mais oui. Quand je suis... Parce que bon, évidemment, vous me voyez comme ça, splendide. Bon, évidemment, quand je suis en civil, c'est un petit peu plus rustre. Et la réception de l'hôtel 5 étoiles, quand ils m'ont vu arriver, que je leur ai dit, j'ai rendez-vous avec Dita Von Teese, ils ne m'ont pas cru. Mon Dieu. Oh, les sales bêtes. Que c'est embarrassant. Oh, les sales bêtes. Allez, et ça risque d'être la dernière pour aujourd'hui. Donc on n'a toujours pas fait on ne fait plus assez compte cinéma. Mais si, on va la faire après ceci. Bon, c'est peut-être pas... Attendez, on ne sait Alors, pas. attention, la question. L'homme politique belge avec qui vous voudriez un plan cul. Oh, ben aujourd'hui, mais je ne peux pas. Si on ne peut pas dire, ça va casser le personnage. Oh. Il faut remarquer une chose. Oui, mais oui. Je sais. Alors, je sais que on peut chauffer sur l'homme et ne pas partager ses idées. Voilà, parce que moi j'ai un peu le truc, c'est que généralement j'aime bien les grands gaillards, un peu crâne rasé, un peu bourru, Voilà. avec des grosses bouches. Un peu NVA. Un peu NVA, bon, c'est ça le problème, c'est que bon... Ça, et c'est comment le petit... Il y a un petit socialiste qui s'est fait choper parce qu'il tapait des branlettes dans les WC publics du côté du borinage, là. Vous êtes... Mais non, tu ne vois pas lequel je veux dire. C'est moi qui porte plainte. Ah, je ne pas compte non plus, lui. Allez. D'accord. Plus qu'Herman de Croo, hein. Ah oui, mais toi, tu aimes bien les hommes, hein. Les hommes d'un certain âge, je dis certaines prestances, hein, toi. C'est plus... un petit costume cravate. Moi, c'est plutôt les jeunes cons, hein. Ils sont le crâne rasé, l'air débile, tout de suite. Non, belge, non, mais par contre... moi, Boris Johnson. Non, le cornu qui a envahi le... Ah, tu ne peux pas, hein, ça encore. Des conspirationnistes américains qui envahissent le Capitole, ça y est. Ah oui, non. Mais non, on aurait dit Jamiroquai un mauvais jour. Valentine, vous devenez vulgaire. Valentine, je vous propose de faire cette petite séquence cinéma que nous avons loupé les 2 semaines précédentes. Cette petite cinéma qui s'appelle « Les plus grands films que vous n'avez jamais vus » avec Valentine Deluxe. Ah oui, mais alors celui-là, il est très 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 difficile à trouver. Ah, alors comme votre virginité, votre dignité, c'est ça? Voilà, on s'assoit dessus. Les Horizons perdus. 1973. Oui. Alors c'est une merveille de Charles Jarrott. Alors c'est une comédie musicale. C'est pour mes enfants. Pour que vous puissiez vous rendre compte que oui, on peut faire une comédie musicale au moins aussi mauvaise, pour ne pas dire pire, que Cats. Et c'est un film qu'on peut résumer par la façon dont Tracy Vogue avait résumé mon maquillage.
c'est-à-dire The Wrong Thing at the Wrong Place. C'est un film où toutes les décisions qui ont été prises, c'est la mauvaise solution qu'on a choisie. C'est-à-dire les chansons sont tartes, Oui. c'est invraisemblable parce que normalement c'est un film d'aventure, mais au bout de 45 minutes ils se mettent à chanter comme dans La Mélodie du Bonheur. Il y a Liv Ullmann. Alors, les fidèles se rappellent que vous rêviez de tourner dans un film d'Ingmar Bergman. Oui. Et qui était l'égérie d'Ingmar Bergman? Liv Ullmann. Liv Ullmann. Yeah. Liv Ullmann. Donc, ce n'est pas vraiment la jeune fille qui fait des claquettes et qui chante comme une rossignol. Non, nein. Nein. Et pourtant, là, elle fait sa petite Julie Andrews dans La Mélodie du Bonheur. Elle chante avec des enfants et tout ça. C'est tac. Et surtout, vous ne pouvez pas louper une comédie musicale où il y a la danse de la fertilité. Les Horizons perdus de Charles Jarrott, 1973. On le trouve, à mon avis, en Blu-ray maintenant, parce que la danse de la fertilité avait été coupée au montage. Quelle honte. Bah oui, parce que c'était un peu trop long. Voilà, c'est un peu comme la danse de la Vierge que vous faites sur de mémoire. Uniquement de mémoire. Mais écoutez, c'est merci beaucoup Valentine pour ces conseils. Ah merde, j'ai perdu une lentille. Ça l'a- Elle est ma lentille. Écoutez, je assis voulais sur ma chercher, lentille. pendant que je présente la fin. Donc c'était le 6e épisode de Cause toujours avec Valentine Deluxe et Peggy Cooper. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? Ça vous fait attends, Carole Channing. C'est Carole Channing. Abonnez-vous à la page, hein, comme ça vous subscribe. On se retrouve la semaine prochaine pour le 7e épisode. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée. À la semaine prochaine. Pas retrouver ma lentille. Hein. Mais tu n'as pas besoin de voir. C'est le chat, sale bête, reviens ici. Mini. Ah. Regardez-le, hein, parce que le couvre-feu. Oui, mais justement, attends, remets tes cheveux à l'endroit.